Bonjour, je suis Shems Latrèche, Master Fish Shading France et je vais vous présenter justement une vidéo sur la technique microblading et shading, donc technique Fish Shading, avec des conseils explicatifs sur la vidéo qui va suivre. La technique du microblading est une technique de maquillage semi-permanent pour un effet poil à poil. Elle va combler les trous, densifier la ligne de sourcil et structurer le regard. En aucun cas, cela n'aura le rendu ou l'effet d'un sourcil maquillé. La technique de l'ombrage manuel, dite manuel shading, donc shading manuel, est une technique de maquillage également semi-permanent manuel qui va combler les trous, densifier la ligne de sourcil et en même temps, j'ai envie de dire, elle va vous permettre de camoufler les cicatrices. L'avantage et la combinaison des deux va vous apporter un sourcil beaucoup plus structuré, beaucoup plus généreux, beaucoup plus volumineux, plus intense et surtout un côté plus sophistiqué. Avant tout, donc forcément, on se lave les mains, un lavage de mains de 30 secondes au minimum. On porte des gants en nitrile, pas de gants en latex, les personnes peuvent être allergiques, et pas de gants en vinyle également. Voilà, pour la préparation, c'est la base. Ensuite, on va utiliser la préparation, donc on va commencer par désinfecter en enlevant le surplus avec un lingette démaquillante. On vient vraiment bien nettoyer la zone autour du front, des sourcils. On va bien vérifier qu'il n'y ait pas de boutons, qu'il n'y ait pas de problème sur ou autour du sourcil. Donc vraiment bien démaquiller. Comme là, la cliente elle a un eyeliner, on le laisse. C'est pas un souci, on va vraiment que sur les sourcils. Ensuite, on utilise la lingette Fiacept. Cette lingette, elle va permettre de réguler le pH de la peau et de préparer la peau à l'acte du microblading. Donc elle va vraiment vous permettre de bien désinfecter la peau et de nettoyer au maximum tous les résidus sur le sourcil. Donc bien désinfecter, repasser plusieurs fois entre les poils, c'est très important. En fait, on va désinfecter toutes les zones où vous allez poser vos doigts. Ensuite, on vient tailler le crayon. Vous pouvez utiliser une lame gilette comme celle-ci ou bien utiliser un scalpel éventuellement jetable. Voilà, il faut que vraiment l'embout soit très fin pour vous permettre de bien dessiner le sourcil. Ensuite, on va désinfecter le compas, le bébé compas avec lequel on va prendre la mesure des sourcils. Là, on va prendre la mesure des sourcils et on va essayer de définir la ligne médiane. C'est la ligne qui est au-dessus de la partie du nez entre les deux sourcils. On va demander à la cliente d'ouvrir les yeux et justement de prendre la mesure de où commence le blanc de l'œil, après la petite boule de chair. Une fois que vous avez pris la mesure, vous allez reporter cette mesure-là sur le sourcil et il va vous donner les points numéro 1. Ensuite, nous allons définir la fin de la ligne de sourcil, celle qui va vraiment définir la fin de la base des cils. Moi, je me prends toujours en compte la fin de la base ciliaire qui va permettre de vous définir la fin justement de votre sourcil. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. C'est le conseil que je recommande, mieux que par rapport à celle du nez. Ensuite, on va prendre la mesure du point 1 au point 3. Donc la distance du début du sourcil à la fin du sourcil et on vient simplement reporter cette valeur-là de l'autre côté et vérifier que ce soit exact. Ensuite, on va définir le point numéro 2. C'est le point le plus haut de la ligne de sourcil avec votre compas. Et on vient placer le crayon juste devant le compas. On reporte la valeur et on fait ça de l'autre côté du sourcil. Et on vient également définir le point le plus haut, le point 2. Ensuite, on vient poser son compas sur le point 3 et on vient définir le point numéro 5. Et on fait pareil de l'autre côté. On prend la distance entre le 2 et le 3 et là, on vient marquer le point numéro 6. On fait exactement la même chose de l'autre côté et on vient marquer également le numéro 6. Voilà. Pour définir le point 4, c'est là où commence vraiment la base, la naissance de l'ossature. Donc on vient définir le point 4 en fonction du toucher et là où démarre la naissance des poils. Ensuite, avec le crayon, on vient placer le crayon au-dessus du point 2 et on vient faire glisser et on va sentir un petit canal suborbital, un tout petit creux
que tout le monde a. Vous pouvez repasser plusieurs fois pour vérifier que vous êtes bien au bon endroit. Ensuite, on vient relier le point 1 vers le point 5. On prend le temps, on tire bien la peau, c'est très important. Voilà, bien tirer la peau, c'est la base pour bien définir votre ligne. Fiez-vous à votre point 5 et au suivi du poil et du mouvement naturel de la cliente. Donc on relie les points entre eux. On fait des mouvements de va-et-vient avec le crayon et on tire bien la peau pour définir la ligne. On va définir aussi la partie supérieure et on va relier. Je commence par le centre du sourcil, c'est beaucoup plus simple, pour ainsi le relier jusqu'au point numéro 2. Donc là, il y a un tout petit écart qu'on va pouvoir après corriger, je vais vous montrer dans la vidéo. Voilà, bien relier le point numéro 1. Vous voyez, là j'utilise une partie de lingette démaquillante que je viens enrouler avec le bébé compas qui me permet de nettoyer l'intérieur de la ligne afin que cela soit plus fin et le rendu plus sympa. Je viens retoucher et bien redéfinir la partie inférieure et supérieure de la queue. Je fais pareil de l'autre côté, on vient définir le point numéro 4. Je viens contrôler le canal suborbital, ce tout petit creux qu'on vient sentir sur cette partie-là. Vous voyez, il faut bien tirer la peau. Quand vous tirez bien la peau, le crayon glisse vraiment tout seul. Ensuite, je viens prendre la distance entre le point 1 et le point 4 et je viens la reporter de l'autre côté. Et là, je relie le point entre eux, tirez bien la peau, gardez votre crayon à 90 degrés et ça va vous permettre de relier les points entre eux. Tout doucement, prenez votre temps. Tirer la peau, c'est la base. Une fois qu'on a fait la ligne, on vient bien définir la ligne, on vient bien corriger. Ensuite, je vais utiliser l'application FIAP pour venir vérifier la prise de mesure. Donc, pour l'application FIAP, la ligne blanche, elle vient se passer sur la base ciliaire. Ensuite, avec les lignes horizontales, on va venir checker les points 4, on peut venir checker les points 5 et les points 3 et on va pouvoir également vérifier les points numéro 1 et les points numéro 2. Avec les lignes horizontales, on va pouvoir refaire une double vérification des points 1 et 4 s'ils sont bien dans l'alignement et des points 2 également. Une fois que c'est bon, vous la sauvegardez dans votre galerie. Ensuite, on procède à l'épilation. Donc, bien tirer la peau également. On utilise la pince à épiler fibrose. Et là, je viens définir la spine au crayon. Je fais pareil de l'autre côté, vous voyez. Je viens bien définir la spine. Je vais utiliser le marqueur pour faire le contour de ma ligne. Ce marqueur va vous permettre quand vous allez essuyer le microblading, vous allez garder des traces du contour de votre sourcil. Ensuite, je vais utiliser l'aiguille Blade and Shade, microblading et shading. Je viens ouvrir et préparer la bague. On a un compartiment pour nettoyer le surplus et le résidu et un compartiment aussi, s'il y a quelque chose qui gêne, vous pouvez le nettoyer. Donc je viens utiliser le Brand 2 pour cette cliente. On vient et une toute petite quantité de pigment, je vous montre la quantité dont vous avez besoin. Et ensuite, on commence. Très important de bien trianguler la zone. Et là, je vais commencer à faire les premiers traits de la tête. Si j'ai un peu plus de pigment, je peux reprendre directement dans le trait que j'ai créé pour faire un autre trait. Et donc là, on commence par les traits de la tête. Voilà, on prend le temps, bien tirer la peau, bien isoler la zone où vous allez travailler. Ensuite, je vais préparer tout doucement la transition et je vais commencer les poils supérieurs. À la moitié de chaque trait, on vient réinsérer un autre trait. Je viens placer les poils intersourciliers jusqu'à la spine.
Dans le cas où, comme ici, votre cliente peut saigner un peu plus, hein, c'est dû à le flux sanguin ou évidemment éviter de prendre trop de café ou d'alcool la veille d'un traitement. Donc là, on va procéder ensuite aux poils intersourciliers, ceux qui sont à l'intérieur de la ligne. Hein, vous voyez, c'est très important. Et ceux qui sont placés à l'intérieur sur la partie inférieure, on vient également les rejoindre dans la spine. Ensuite, on vient appliquer du pigment en masque. On frotte et on tire bien la peau pour faire pénétrer le pigment. Et on va commencer l'autre sourcil. L'autre côté, c'est la même chose. On isole bien la zone. On commence par les traits de la tête. Pareil, on fait la transition, les poils supérieurs. À la moitié de chaque trait, on vient replacer un trait. Si j'ai trop de pigment, je peux prendre le pigment dans le trait précédent. Ensuite, je viens faire les poils inférieurs jusqu'à la queue. Là, je viens insérer mes poils intersourciliers, ceux qui viennent se connecter entre les traits et à l'intérieur de la ligne. Donc là, je viens insérer les poils intersourciliers de la partie inférieure du sourcil. Je viens ensuite appliquer du pigment en masque et je vais pouvoir faire le second passage sur l'autre sourcil. Là, vous voyez, je mets une toute petite quantité de pigment et je viens faire des tout petits mouvements de va-et-vient pour bien intensifier le trait. Là également, on fait les poils supérieurs et je viens repasser délicatement sur chaque trait. Tous les traits doivent être repassés jusqu'à ce que le trait soit foncé comme la couleur du poil naturel. C'est très important de bien tirer la peau durant cette étape et de ne pas hésiter à soulever les poils comme vous voyez là entre le pouce et l'index afin de vous laisser un peu plus d'espace pour repasser sur les traits. Ensuite, je vais faire l'autre sourcil. Donc là, on repasse délicatement également. On met une toute petite quantité de pigment précise et on tire bien la peau. Là également, on repasse sur les poils supérieurs et on prend le temps. La vidéo là, elle est un peu accélérée, mais on prend le temps. Et on repasse délicatement sur chaque trait. N'hésitez pas, quand vous avez des poils, à les repousser entre le pouce et l'index pour vous frayer un petit chemin. Voilà, on repasse sur tous les traits. Tous les traits doivent être repassés, on n'en oublie aucun. Une fois que le micro-beading est fini, je viens utiliser du coup les aiguilles shading pour faire le shading manuel. Donc là, c'est une aiguille à 3 pointes avec des mouvements de va-et-vient. Et donc, j'ai pris une couleur plus claire pour faire le shading. Donc là, c'est des petits mouvements de va-et-vient qui vont vous permettre justement d'apporter de l'intensité, un côté un peu plus sophistiqué et de pouvoir combler les trous. Donc c'est important de bien tirer la peau et le shading doit toujours être effectué entre les traits, pas sur les traits. Donc on démarre dans la spine, sur la partie centrale du sourcil et entre les traits. L'autre particularité, ne m'essuyons pas quand on fait du shading, on laisse le shading poser et ensuite on peut attaquer l'autre sourcil. Donc là pareil, je démarre toujours au centre du sourcil et je viens travailler dans la spine avec des mouvements de va-et-vient. C'est vraiment important de prendre le temps de bien faire des petits mouvements de va-et-vient. Hein, vous voyez, il n'y a quasi pas de sang. On prend vraiment le temps de faire des petits mouvements serrés les uns à côté des autres. Voilà, et on vient bien combler les trous dans la spine et entre les rangées. Dans les rangées inférieures, jusque sur la tête. Et ensuite, on essuie l'autre sourcil et on fait pareil de l'autre côté. Prenez le temps de bien repasser et de bien redéfinir votre ligne.
pour apporter un côté un peu plus sophistiqué. Si vous voyez que certains passages sont manquants, vous pouvez rajouter. Il n'y a pas de règle en réalité sur le nombre de passages en shading. Vous le faites vraiment au feeling. Plus vous allez repasser, plus l'effet du poudré, de l'ombrage va être beaucoup plus intense et va être beaucoup plus visible. Bien tirer la peau et intensifier surtout votre spine. Voilà, vous voyez, je vais vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne commence jamais par les extrémités. Le shading, il apporte vraiment cette texture, ce côté très naturel. Ensuite, on laisse poser en masque. On essuie et on voit ce que ça donne. Là, vous voyez, je vais rajouter encore un petit peu sur certaines zones et je commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. La quantité aussi de pigments est différente. On vient vraiment ramasser comme à la petite cuillère, on vient prendre du pigment au fur et à mesure. Et tout ça entre les traits. Le shading manuel s'effectue toujours entre les traits. Et je refais encore un dernier passage check sur l'autre sourcil. Toujours, je démarre dans la spine, très important. Et ensuite, je viens effectuer des mouvements de va-et-vient, très proches les uns à côté des autres. Et de l'intérieur vers l'extérieur. Plus vous allez effectuer un nombre de passages conséquent, plus le shading va être beaucoup plus intense, l'ombrage va être beaucoup plus intense. Donc tout dépend un petit peu du résultat que vous avez envie de donner. Moi, le conseil vraiment que je vous donne, c'est vraiment une technique incroyable quand vous voulez combler des cicatrices et des trous. Là, je viens appliquer le pigment en masque. De l'autre côté également, on applique le pigment de l'autre côté. Vraiment 2 à 5 minutes, c'est suffisant, pas plus. Ensuite, je viens appliquer le Fifome qui va vous permettre en fait de nettoyer. Il y a la lanthorine à l'intérieur qui permet d'avoir un côté apaisant et qui va raviver la couleur et qui permet vraiment d'enlever tous les résidus de microblading, de maquillage permanent, pardon, pigment. Là, le résultat, il est visible. Et là, vous avez le rendu final. Une combinaison microblading et ombrage manuel pour un effet sophistiqué, naturel et effet wow. J'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Le conseil que je vous donne, c'est justement de pouvoir pratiquer davantage, de ne pas abandonner. La pratique, elle va vous rendre beaucoup plus constante, meilleure, elle va vous améliorer dans vos lacunes. C'est une technique incroyable qui va vous permettre de créer des choses uniques pour chacune des clientes. C'est un métier illimité dans la créativité et dans la passion. Le résultat, il est au top et c'est une combinaison qui est justement adaptée pour tout le monde. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire et à la fois du microblading et à la fois du shading manuel selon votre envie et selon la demande de vos clientes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite énormément de succès. N'oubliez pas que la pratique, c'est la clé de la réussite.